Boker Tov. Elle est que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Daniel Tamar Atou Bat Fortuné, pour la guérison de Sarah Bat Tzila. Elle est Pekoudé, Mishkan Aedot. Voici les contes du Mishkan. Le Mishkan, c'est un témoignage que Hachem a accepté la demande du pardon des bénis Israël. La beauté du Mishkan, c'est qu'un homme peut faire un geste humain, et ce geste a été accepté, a été pris avec beaucoup d'amour par Akadosh Baruch Hu qui a dit « Je suis satisfait ». Quand il y a un concours de chefs qui présentent leur nourriture, le stress du chef, c'est les gens qui vont goûter, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va être aimé, ça va être admiré, ou ça va être éloigné, ou ça va être écarté. Les bénis Israël, quand Moshe leur a dit Dieu vous a pardonné le jour de Kippour, et le lendemain, il leur a dit, et la preuve, ben, vous allez voir maintenant, on va monter un Mishkan, vous allez voir comment la Shekhinah elle vient, il va y avoir les nuages qui vont couvrir le Mishkan, le feu qui va descendre du ciel. Tout le monde s'est mis là-dedans. Chaque femme a amené son savoir-faire. Chaque homme a amené son savoir-faire. Ils ont fait rentrer les mains profondes dans la poche et chacun a donné ce qu'il pouvait donner. Et en fin de compte, on a monté le tabernacle et on attend la Shekhinah. Et la Torah nous témoigne que la Shekhinah est venue. Elle est descendue. Ah, merci Hachem qui a accepté ce qu'on a fait. Il faut savoir que dans les mondes, on a 4 mondes. Un plus spirituel que l'autre. Dans le secret du Tzimtzum, la rétractation divine et la lumière qui descend aux humains, il y a des mondes visibles et il y a des mondes qui ne sont pas visibles. Nous sommes dans le dernier des mondes, le plus matérialiste, composé de matériel. Mais sur notre monde qui est une grande balle, il y a un autre monde qui couvre et qui n'est pas visible. Mais même par rapport à notre monde, à nous, il n'est pas visible, il est spirituel. Mais par rapport aux mondes qui sont plus purs que lui, il est du matériel à 100%. Et on a 4 mondes. On a le monde de la Hatzilut, le monde de la Beria, le monde de la Yetzira et le monde de la Asiya. Chez nous, c'est Asiya. Notre monde à nous, c'est Asiya. Vayichal Elohim bayom hashevi'i et kol melachto asher asa asher bara Elohim la asot bara bria la asot c'est le dernier. Notre monde à nous qui est issu d'une spiritualité qui s'est transformée en forme et en matériel. Et là, en elle-même, c'est du diamant qui est brut et qui doit être du beau diamant, qui doit redonner sa lumière. Ça, c'est notre monde. Ça, c'est le travail d'Adam et Ève et de toute leur descendance, de prendre ce monde qui est de la Asiya et de le purifier. Si Adam avait tenu l'épreuve et n'avait pas mangé du fruit interdit, il aurait donné un sens à ce monde de la Asiya. Quand un homme
il résiste à la faute que ce monde lui amène sur sa route, il montre que ce monde a une racine, a une liaison directe avec les mondes de la Hatzilut. Les mondes spirituels, les niveaux, les dimensions de Kedusha. Tout ce qu'on voit chez nous, vous allez voir un livre, un verre, il a une racine spirituelle qui est en lui, qui descend du monde de la Hatzilut. Dans chaque chose dans le monde, même dans un grain de sable, on a Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et dans la Asiya, j'ai besoin en dehors de nous, sont des racines qu'il y a en nous. Ça, c'est de découvrir, d'amener dans un objet de matériel la Hatzilut. Quand Am Israël a fait le Mishkan, on était dans une situation de purification exactement comme l'homme avant le moment où il a mangé du fruit interdit et il a été envoyé du Gan Eden. On était dans la même situation. Quand Am Israël a fauté dans le veau d'or, on a rendu de nouveau obscur le monde de la Asiya. Imaginez-vous qu'un diamant net devient un diamant brut. Au lieu de faire le contraire, un diamant brut qui devient un diamant net, le diamant net qui devient un diamant brut. Et ça, c'est la saleté du Chet HaEgel. Au lieu d'amener les choses dans leur propreté, on a fait le sens inverse. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, ramenez les choses, remettez-les comme ils doivent être. Et c'est pour ça que dans le Mishkan, Moshe Rabbeinu, il a vu comment le monde dans toutes ses dimensions a été sali, contaminé par la faute, et il prend tous les éléments qu'on a sur terre et il va les mettre dans le Mishkan pour en faire un tikkun, pour retrouver le brillant qu'il y a dans chaque chose. C'est pour ça d'ailleurs que les travaux interdits, Shabbat on ne fait pas de tikkun, le monde il est metoukan, c'est la prina du tikkun, on apprend les 39 travaux interdits de Shabbat, ce sont les travaux du Mishkan. Tout ce qui existe, comme un siya, comme melacha, comme Asher bara Elohim, comme la'asot, c'est lié au Mishkan. Dans le Mishkan, on avait les métaux, tous les métaux, toutes sortes de métaux qu'il y a dans le monde. On avait de la terre, on avait des plantes, les animaux, les habits. On a touché à tout. On a touché à tout pour faire un tikkun. Et c'est pour ça que ce Mishkan, il s'appelle Mishkan Ha'edot. Que Akadosh Baruch Hu témoigne qu'il y a eu un tikkun qui a été fait. Il peut témoigner, le Créateur, lui il voit, il sait tout. Lui il témoigne que le domaine du bois, qui était dans la Asiya, dans le monde, a été réparé par le Mishkan. Le domaine des Melachot, du travail, a été purifié par le Mishkan. Et ça c'est... Et d'autres que Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a eu un tikkun au niveau du monde de la Asiya. Et c'est pour ça que le travail du Mishkan, Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu de créer. Moshe Rabbeinu, on voit que quand Betzalel, il avait des difficultés, il allait chez Moshe Rabbeinu et il disait le nom divin, comme la Menorah par exemple, et elle s'est créée toute seule d'elle-même, sans la sculpter, parce qu'il fallait la faire un seul morceau. Et il y avait des morceaux très fins, un qui rentre dans l'autre. Comment tu vas faire? Akadosh Baruch Hu, il a dit jette l'or dans le feu et il y a une Menorah qui va sortir. Moshe Rabbeinu, il aurait pu faire de cette manière tous les ustensiles du Mishkan. Mais Akadosh Baruch Hu a tenu que ça soit fait par les enfants d'Israël. Parce que c'est eux qui doivent réparer la faute, ce qu'ils ont abîmé dans le Olam HaAsiya en faisant la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que même les femmes,
Elles ont participé, même les enfants ont participé dans le Mishkan. Ils sont venus nettoyer le sable pour étaler, pour bien poser le Mishkan. Tout le monde était là. Et chacun de sa manière à lui a essayé de ramener un tikkun. Mais la dernière étape du Mishkan, de remettre les choses en place, là il faut le grand ingénieur. Ça ressemble à une usine où on fait un moteur et on a la chaîne qui passe et chacun rajoute la pièce qu'il sait faire. Il met la pompe, l'autre il met ceci, l'autre il met ça, l'autre il met ce qui tourne, l'autre il met la partie de l'essence. Et à la fin, il y a le grand ingénieur qui vient, qui voit que tout est bien assemblé et qu'il y a une harmonie dans la machine. Ça, c'est le travail de Moshe Rabbeinu alav Shalom, qui lui, il est Mekim et Mishkan. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas encore nommé Aaron à Cohen, avant qu'il y avait les 7 jours des Milouim, c'était Moshe qui devait réparer. Moshe, le seul qui n'a pas fauté dans la faute du Vaudor, qui était en haut, lui et Yoshua Binoun. Moshe a amené la Torah, et Moshe a amené le sens du Tikkun. Le lien, Moshe, c'est lui qui va lier entre le ciel et la terre, entre Hachem, dévoiler la volonté d'Hachem Yitbarach à ces êtres humains. C'est lui qui sera là, le compositeur de cette musique extraordinaire. Et c'est lui qui va définir le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu est là, et c'est lui qui va préparer Aaron. Et c'est pour ça qu'au 7e jour du Mishkan, ce travail extraordinaire, Moshe Rabbeinu fait les comptes. Et les Pekoudés à Mishkan, il compte exactement combien d'or il y a eu, combien de cuivre, combien de peau. Il fait tous les comptes pour voir comment le tikkun, il s'est fait quand il manque quelque chose qui n'a pas été metoukan dans le monde de la Asya. Moshe dit, amenez encore de la matière à Betzalel pour réparer. S'il y avait par exemple une matière qui n'était pas assez réparée par la faute, qui n'a pas été réparée, ben, Betzalel ajoutait dans les doses, encore et encore pour faire le tikkun. Et à la fin de tout, la paracha qui va closer toute l'histoire, c'est Pekoudé. Mon cher Rabbeinu, il a dit, le texte extraordinaire qu'on dit le mot Tzaei Shabbat, Vihi Noam Adonai Elohenu Alenu, Umaase Adenu Konena Alenu, Umaase Adenu Konena, c'est où il existe tout ce texte? Dans Tefila le Moshe, Isha Elohim, dans la prière de Moshe. La prière de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est la prière de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Tefila le Moshe, Isha Elohim, Adonai, Maon Ataït Alanu, tu deviens notre maison. Et il écrit, il raconte comment Akadosh Baruch Hu a fait le secret du Tzimtzum, la rétractation du monde. Et il a fait un monde. Tu n'avais pas besoin de nous, et tu l'as fait. Umerolam, Adolam Ataïl, qui a vu l'homme qui est venu et qui a essayé d'abîmer, consciemment ou inconsciemment, ce que tu as créé. Tachez Benojadaka va tomer Shuvu Bene Adam. Réparer. Pour vous, pas pour moi. Parce que pour nous, la réparation qui se fait, ça peut se faire ça peut s'étaler sur des milliers d'années. Et pour Hachem, c'est un moment. C'est Hachem qui a créé le temps. Lui, il n'a pas la notion du temps comme chez nous. Mais chez nous, on a besoin de comprendre. On a besoin du temps pour observer, pour faire une teshuva, pour comprendre où on s'est trompé, prendre du recul. Chez Hachem, il n'y a pas de fait. Bref, à la fin de tout, Moshe Rabbeinu, il demande qu'Akadosh Baruch Hu utilise la machine. Qu'Akadosh Baruch Hu met son tampon là-dessus. C'est bon. Contrôle qualité, avant de sortir de l'usine, ça y est, ça a reçu le tampon d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est le Maaseh Yadenu Konena Alenu. Et imaginez-vous, Moshe qui explique tout ça, il montre au peuple d'Israël comment un homme qui a fauté dans le veau d'or, ben, il a abîmé les fruits des champs. Un homme ne s'imagine pas qu'une avéra, une mauvaise chose qu'il fait, elle peut influencer le monde entier. C'est comme, imaginez-vous le pilote qui a lancé la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Il n'était même pas conscient de qu'est-ce que ça pouvait faire à des humains. Ils étaient habitués de lancer des bombes, 1 tonne, 2 tonnes, et de casser 2 immeubles, 3 immeubles. Et il appuie sur un bouton,
et hop, il lâche quelque chose. Et il voit comme un champignon énorme de déchets nucléaires, et il vole avec son avion, il se sauve. Et le lendemain, il ouvre le journal et il voit 90 000 morts. 80, le Japon a posé. Il ne s'imagine pas. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai enlevé la vie de 80 000 personnes. J'ai détruit une ville, je l'ai arrachée. J'ai rien laissé, tout est devenu de la poudre. On ne s'imagine pas. Un homme, il dit, je n'ai pas fait Shabbat, et alors Baba, tu n'as pas fait Shabbat, tu as infecté le monde, tu sais même pas, tu n'es même pas conscient du mal que tu as fait. Et ça, c'est le tikkun. Le tzaddik de la génération, il voit qu'est-ce qui a été abîmé. Où ça a été abîmé, mais surtout, ils ne voient même pas. Ce n'est pas la question d'analyser les dégâts. C'est surtout de nous donner un chemin et un derrière pour sortir du pgam et revenir et réparer. Ça, c'est la avodat Hashem. La réparation. Et ça, c'est Moshe le berger qui nous a dirigés dans le bon chemin et qui nous a donné l'ordre. Et il était derrière chaque chose. Et quand un juif amenait quelque chose pour donner au Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu, il regardait quelle était la pensée de ce juif, pourquoi il a fait la faute du veau d'or. Et selon ça, il le dirigeait comment il allait faire le don et comment il allait se faire un effort pour réparer la faute. Et là, on arrive à la fin, le nuage qui descend d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu témoigne, mes enfants, il y a un tikkun, vous avez fait bien, je suis satisfait. Il y a une teshuva sincère qui a été faite. Ça, c'est le Mishkan, ça, c'est le bonheur du Mishkan. Le Beth Amikdash, pour nous, c'est notre certitude que plus ou moins nos actions, elles vont bien. Et c'est pour ça que quand Am Israël, il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il a pris le Beth Amikdash. Vous n'allez plus avoir ce cadeau, ce privilège d'Hachem, qui est là pour dire, vous êtes bon. Non. Ça, c'est Mishkan. Et c'est pour ça que le Mishkan, le nom Mishkan, ça veut dire un gage, comme il nous dit Rashi. Mashkon. Nous, on a une preuve divine chez nous, qu'on va bien, qu'on est dans la bonne route. Et lui, de sa part, il nous dit, c'est bon, je suis là. Lui, il nous montre qu'il nous aime, et nous, on lui montre qu'on l'aime. Quand il y a une rupture, il abandonne son Mishkan. Il est parti. Ça, c'est un peu, on a touché un peu l'idée de Ele Pekoudé à Mishkan. Et en fait, si on a bien compris ça, on peut comprendre comment chacun de nous peut créer un tabernacle dans son propre cœur. Comment chacun de nous peut faire un misbéach, un hôtel. Comment chacun de nous peut faire une table de pain de proposition. Comment chacun de nous peut faire de la kétoret. Comment chacun de nous peut faire une menorah. Avec les choses matérielles où on est attiré, on arrive à les réparer pour Hachem, à leur donner du sens. À lier les objets qui sont dans le monde de la Asiya, les lier dans les mondes les plus purs de la Hatzilut, et de montrer comment chaque chose a ses racines et a ses liens directs et indirects avec les mondes spirituels. Ça, c'est l'idée du Mishkan, que l'ordre, c'est sur les béné Israël de faire le Mishkan, qu'on mérite, nous tous, Bezrat Hashem, de recréer de nouveau le Beth Amikdash, de lui donner sa dimension, sa vraie dimension de spiritualité. Après, c'est facile. Quand nous, on aura fait ce travail de donner la dimension à tout ce qu'il y a dans le monde d'Hachem, d'appeler Hachem le vrai maître de l'univers, après, c'est facile de faire un Beth Amikdash physique, en matériel, posé à Jérusalem. Mais la Shekhinah, c'est ça le but, c'est d'amener la Shekhinah dans le Beth Amikdash. Salomon, il avait très peur quand il a construit le Beth Amikdash. Il dit, je vais construire un temple. Mais est-ce qu'il va remplacer le tabernacle? Est-ce que dans ce monde de pierre que moi je vais faire avec ma sagesse, est-ce que je pourrais amener, ça sera un représentant vraiment de quelque chose qui sera lié à tout ce qu'il y a dans le monde? Et il a fait des prières. Il a demandé à des tzadikim de venir l'aider. Le Sanhedrin était là pour le soutenir jour et nuit. Il priait. Les enfants d'Israël pleuraient autour du Beth Amikdash pour que la Shekhinah elle descende vraiment. Et pour que ça soit vraiment la source du monde entier. Quand on a compris ça, on a compris c'est quoi Beth Amikdash. Comment le Beth Amikdash nous influence à nous tous, directement ou indirectement. Yom Tov à tous et à toutes, et j'espère que cette étude nous donnera un peu de sens dans notre vie, dans nos actions quotidiennes de tous les jours.